La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Et oui, Ma liberté, Moustaki, qui l'a tellement bien chanté. Mais justement, Ma liberté, est-ce que c'est seulement une chanson? C'est une nostalgie? Elle n'est plus ce qu'elle était? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, sur le site Quartier Général, nous avons lu, c'est hier plutôt, j'ai lu, et je voudrais juste quelques passages, comme ça, et nous allons parler avec quelqu'un qui est un des signataires et un des rédacteurs de la Tribune. Écoutez, aucun d'entre nous, dont je rappelle que ce sont plus d'un millier de chercheurs, de professeurs en droit public, de directeurs de recherche du CNRS, des enseignants, etc., qui l'ont signé. Aucun d'entre nous n'aurait cru possible ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux depuis 1 an et demi. Non pas qu'une nouvelle épidémie vienne mettre à l'épreuve nos systèmes immunitaires individuels et nos structures collectives de santé. Cela, c'était prévisible. Mais que la gestion de cette épidémie vienne mettre en péril des valeurs démocratiques, des libertés et des droits humains acquis de haute lutte depuis la Révolution française, cela était impensable. Et pourtant, liberté d'aller et de venir, liberté d'expression, liberté de commerce, liberté syndicale, droit au travail, égalité des droits de tous les citoyens, non-discrimination dans l'accès aux biens, lieux et services de la société, dont l'accès aux soins et l'accès à l'éducation, confidentialité des données de santé, la liste est longue, très longue. Bonjour Laurent Mukeli. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et, je l'ai dit, l'un des signataires de cette tribune. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a eu d'abord, et c'est vrai, atteinte aux libertés. Mais quand on vous dit, et je me fais l'avocat non pas du diable, mais d'un certain nombre de personnes, qui ne sont pas d'ailleurs négligeables, et qui disent, oui, d'accord, on comprend la liberté, on est pour la liberté, mais la santé d'abord. Vous répondez quoi, en fait ? Bon, d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je fais l'objet actuellement d'une espèce de cabale qui est orchestrée par la bulle numérique, par les influenceurs des réseaux sociaux qui ont réussi à mettre en panique un tas de gens, y compris mon institution. Oui, j'allais vous en parler, mais allons-y, oui. Je vous remercie. Vous voulez dire qu'il y a eu une vraie polémique sur vos prises de position et vos travaux, quoi, c'est ça ? Oui, vous savez, il y a une tactique classique, je ne suis pas le premier à en faire les frais, qui consiste quand on ne veut pas entendre un message, à essayer de tuer le messager, à discréditer celui qui porte. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais dire rapidement, 3 choses. La première, c'est que ma réponse sur le fond, elle est dans les articles que j'ai publiés avec 35 collègues de toute discipline que j'ai publié. Ensuite, certaines attaques particulièrement insultantes et dépourvues d'arguments qu'il y a eu dans le journal Le Monde, j'y ai répondu également. Et puis enfin, il y a cette tribune qui est une réponse collective, je ne suis qu'un porte-parole, qui est une réponse collective pour dire, mais enfin, ça suffit, nous avons le droit, dans un pays comme la France, la moindre des libertés, c'est la liberté d'expression. Nous avons fait la liste, vous venez de le rappeler, de toutes celles qui sont bafouées. Et il y a évidemment cette liberté d'expression qui est absolument fondamentale à tout point de vue, non seulement en termes démocratiques, mais enfin également aussi pour le débat scientifique. Il n'y a pas, la science, ça n'est pas la pensée unique, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de consensus scientifique unique qui ferait que tous les autres devraient se taire. Enfin, c'est une escroquerie. La réalité, c'est le débat contradictoire, c'est la discussion, et c'est par ailleurs l'histoire qui nous jugera, évidemment. Alors, comment vous expliquez? C'est vrai que ça fait 18 mois qu'il y a eu à la fois des clivages énormes, une hystérisation continue, une espèce mais comment vous expliquez que effectivement, on dirait que c'est notre affaire Dreyfus à nous et presque en pire, et de dire que voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec la pensée officielle, vous êtes extrême droite, évidemment réactionnaire, antisémite, je ne sais quoi, etc., et surtout, vous n'êtes pas qualifié, c'est-à-dire qu'on vous brave du sceau de la famille, vous êtes disqualifié au sens littéral du terme. Oui, complètement. Alors le plus lourd, je pense, dans tout ça, c'est le chantage qui est fait en permanence aux gens qui expriment un désaccord. Oui. Vous êtes soit vous êtes complotiste, soit vous êtes un complice de l'extrême droite. C'est vraiment de la politique politicienne. Il faudrait vraiment d'urgence que les gens s'en rendent compte. C'est la stratégie du pouvoir actuel pour discréditer toute forme d'opposition et dire vous êtes avec nous ou contre nous au fond. Voilà. Donc et évidemment que nous ne nous situons pas du tout dans ce genre de débat politicien que nous trouvons assez infantile.
Ensuite, la réponse, encore une fois, sur le fond, elle est dans la liste des signataires de cette tribune. Vous avez vu, ils sont d'absolument toutes disciplines. D'abord, il y a sur les plus de 1000 personnes, il y a environ la moitié qui sont des professionnels de soins. Sur mes collègues universitaires, CNRS, INSERM, INRA, etc., la plupart sont dans les diverses disciplines médicales et biologiques, et par ailleurs dans les sciences humaines comme moi. Nous travaillons ensemble depuis des mois. Je vous le disais, moi j'ai publié 35 collègues universitaires, principalement des gens qui sont dans le domaine de la santé. Donc voilà, les réponses en fait, elles sont là, et si nous étions sérieux, on ne devrait même pas, encore une fois, le mettre en doute. Toujours avec, je répète, cette même stratégie, parce que c'est encore ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais nous allons détailler Laurent Mukeli, justement. Vous avez parlé de ça, vous dites les interdits, et c'est très intéressant parce que vous dites, nous, professionnels bénévoles de la recherche de la santé, appelons toutes les femmes et tous les hommes qui ont encore un fort attachement à la démocratie, à la défense de toutes leurs forces. Et vous ajoutez, non, tous les pétitionnaires, bien tous les signataires, non, il ne saurait être interdit de discuter les origines du SARS-CoV. Oui, on rappelle que si encore il y a 4 mois ou 3 mois, on suggérait, on ne dit pas que c'est vrai, il n'est pas question de, et moi le moins que tout le monde, de dire que ça aurait pu être une fuite de laboratoire, vous étiez un dangereux complotiste. Deuxièmement, ni interdit d'interpréter les statistiques de mortalité autrement que pour dire que nous risquons tous de mourir, discours de la peur, ni interdit de dire que le refus de soigner précocement les personnes contaminées est un dogme imbécile qui, pour le coup, pourrait donner lieu à des poursuites en justice, voire traitement, on ne va pas développer, mais on va en reparler, ni interdit de dire que les confinements font plus de mal que de bien en société, ni interdit de questionner l'influence des richissimes industries pharmaceutiques sur le monde scientifique et médical, sur les gouvernements, sur les organismes supranationaux OMS, Union européenne et sur les médias, ni interdit de constater que si la vaccination ARN-MM protège en partie, vous le dites, des formes graves de Covid, en revanche, comme le variant dit Delta le montre partout dans le monde, elle ne garantit ni d'attraper ni de transmettre le virus, ce qui invalide le principe même du pass sanitaire. Et je termine là-dessus, il y a d'autres choses, ni interdit de contester qu'on vaccine par contrainte ou par chantage les enfants et les adolescents, pour qui la balance risque-bénéfice est très douteuse. Ni interdit de demander que l'on attende pour vacciner certaines catégories de personnes à risque, les femmes enceintes par exemple, d'avoir plus de transparence et de donner de pharmacovigilance. Voilà. Ni interdit de manifester tous les samedis. Mais en fait, ça veut dire, Laurent Mukeli, que quand les gens vous disent, mais tout ça, enfin des gens, des médecins sur des plateaux, tout ça, et des directeurs d'hôpitaux, disent oui, mais tout ça c'est absolument faux, et vous, attendez, là c'est des considérations très précises, c'est des choses très précises, on vous dit non, ça n'existe pas, regardez sur les femmes enceintes, mais oui, les femmes enceintes ne risquent rien, disent certains médecins, sur les plateaux de télévision, etc. En fait, vous vous dites, mais écoutez, discutons sur des faits. Et là, ce que vous énoncez là, vous et votre millier de collègues, ce sont des faits pour vous, absolument, prouvés, actés? Ah mais bien sûr, mais ce sur quoi il faudra qu'on s'interroge un jour, quand tout sera passé, hein, il faudra faire la liste de tous ces médecins qui se sont précipités sur les plateaux de télévision pour appuyer en fait les stratégies du gouvernement. Hein. Il y a une espèce de cours médical au fond, hein, de gens qui passent, qui sont bon, et forcément, comment dire, c'est à partir du moment où l'immense majorité des grands médias n'invitent que ces personnes, et toujours les mêmes, et qui répètent toujours la même chose, par définition, ceux qui ne sont pas d'accord sont invisibles, puisqu'en fait, on ne leur donne pas la parole. C'est pour ça que je commençais par vous remercier tout à l'heure. Mais c'est ça la stratégie. C'est-à-dire, si on ne vous donne jamais la parole, vous êtes invisible. Et si par ailleurs, ce qui se passe actuellement, c'est que si par ailleurs, non seulement vous êtes rendu invisible médiatiquement, mais vous êtes en plus de surcroît régulièrement censuré sur les réseaux sociaux par les géants du numérique, parce que c'est une autre chose très importante que nous disons dans cette tribune, à savoir que ces réseaux sociaux, ces géants du numérique qui se sont présentés quand les ils sont GAFAM, arrivés... vous parlez des GAFAM. Enfin, les GAFAM, oui. Qui se sont présentés il y a une dizaine d'années quand ils sont arrivés comme justement au contraire des gens qui allaient permettre encore plus de liberté d'expression, de débat, de démocratie, etc. On voit aujourd'hui combien c'était une totale illusion. Ouais. La réalité aujourd'hui, c'est que Google, qui est propriétaire de YouTube, Facebook, Instagram, et puis Twitter, LinkedIn, etc., pratiquent tous de la censure massive. Je vais vous donner un petit exemple très concret. J'en ai des milliers, hein, mais je vous en donne un très concret. Allez-y. Au milieu du mois de juillet, s'est constitué un groupe Facebook où les personnes souhaitaient déclarer les effets indésirables suite à la vaccination.
En l'espace de 3 semaines, deuxième quinzaine de juillet, première semaine d'août, en l'espace de 3 semaines, ce groupe a eu 200 000 abonnés sur Facebook. Eh bien, une semaine plus tard, le groupe a été censuré, fermé par Facebook. Fermé, carrément. Mais oui, fermé. Donc c'est ce genre de pratiques antidémocratiques dans lesquelles nous baignons aujourd'hui totalement. Il faut absolument que les gens se mobilisent là-dessus, parce que de manière insidieuse, petit à petit, c'est le débat contradictoire, la liberté d'expression et donc un des fondements de la démocratie qui est en train de disparaître si on ne fait rien. Je pense que c'est une des motivations également très importante à toutes ces signatures qui arrivent. Il y en avait 1000 ce matin à 8h, je peux vous dire qu'il y en aura encore des centaines. Et c'est vrai que quand on voit un ancien président des États-Unis, quel que soit ce qu'on peut penser de lui, qui est interdit à vie sur un réseau social, on peut effectivement se poser des questions. Mais à votre avis, alors justement, Laurent Mukeli et vous-même, vous avez été effectivement attaqué, on le sait, contesté au sein même du CNRS par certains. Au fond, qu'est-ce qui fait, et ma question, au-delà qu'est-ce qui fait qu'on soit arrivé à un tel degré de clivage? C'est seulement la propagande? C'est seulement les réseaux? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus discuter? Ce qui est quand même étonnant, parce que effectivement, moi j'ai eu même ces discussions, j'ai dit mais attendez, il faut avoir question à tout. Quel est le problème de ne pas avoir de débat? Mais non, c'est un faux débat, ceux qui disent ça, voilà, etc. On revient toujours du sceau de l'infamie ou du complotisme et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'en France, il y a une régression quand même là-dessus, très évidente? Je pense qu'il y a une conjugaison de premiers facteurs. Le premier, c'est qu'il y a un pilotage politique de tout ça qui est, à notre avis, proprement idéologique. Ouais. Le propre de l'idéologie, c'est de diviser le monde en deux, les gentils, les méchants, noir ou blanc, tu es avec moi ou contre moi, etc. Or, la science, ça ne peut pas être l'idéologie, la médecine non plus. Bon, donc là, on est dans l'idéologie. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est tout à fait importante, c'est le côté absolument monocorde des médias. Le fait que, sauf quelques exceptions, comme vous et quelques autres, il y a une véritable pensée unique médiatique. Chacun peut s'en rendre compte. On passe d'une chaîne à l'autre, d'une radio à l'autre, d'un journal à l'autre. On dit exactement la même chose. Des articles qui sont tous aux mêmes sources, qui vont tous dans le même sens, et des gens qui se copient d'ailleurs largement les uns les autres. Donc ça renforce considérablement ça, et je dirais que c'est tout à fait lié à ce qu'on disait avant sur l'emprise politique, puisqu'on le sait, le problème de l'indépendance des médias aujourd'hui est un problème majeur. C'est un problème économique, mais aussi politique, bien sûr. Donc et en fait, aussi. Oui, et en fait, Laurent Mukeli, on peut conclure en disant que on se demande si cette crise sanitaire n'est pas d'abord une crise politique, et si ce n'est pas la politique qui, dans ce domaine-là, l'a emporté sur le sanitaire. Il est certain que c'est en train de devenir une crise politique. Encore une fois, je pense que la motivation principale de tous les gens qui viennent signer cette tribune aujourd'hui, elle est politique. Alors entendons bien, elle est politique au sens noble du terme. Bien sûr, encore une fois, la défense d'un certain nombre de valeurs fondamentales, elle n'a rien à voir avec le jeu des partis politiques ou avec telle ou telle échéance électorale qui nous importe peu en réalité. Bien sûr. Merci Laurent Mukeli, on suivra effectivement l'évolution et tenez-nous au courant par rapport et aux signataires et ce qui se passe, et évidemment nous serons sur ce front-là comme toujours. Merci.